Bonjour et bienvenue. On va commencer pour la première fois, donc c'est la première fois que je le fais avec vous. C'est le Petit Lenormand général, le grand tableau du Petit Lenormand, donc c'est avec ses petites cartes. Donc pour ce grand tableau, et savoir si ce tirage est fait pour toi ou pas, puisque c'est quand même quelque chose qui est important, c'est que la carte qui représente le consultant, donc alors 1, 3, 4, 5, cette carte-là doit te parler. Si cette carte te parle, c'est que ce tirage est fait pour toi. Ou alors te fait penser à quelqu'un de ton entourage, mais dans ce cas-là, c'est différent. De toute façon, on va regarder donc ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc 3, 4, 5, c'est celle-ci. Alors, sur la carte qui te représente toi, on a ici l'enfant. Donc, pour moi, cette carte va représenter plutôt des personnes qui auraient moins de 40 ans. Voilà, clairement. Ça serait plutôt voilà, dans cet ordre d'idées-là. Donc, si ce tirage est fait pour toi, c'est que le reste est fait pour toi. On commence donc tout de suite avec mon tableau. Alors, donc ici, ça représente toi. Alors, je regarde juste qu'on voit bien tous les angles dans la caméra, parce que c'est pas évident. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Voilà, ça sera pour la première carte. Je regarde un peu la caméra, c'est bon, parfait. Alors, on commence. Avec la première carte, c'est les nouvelles. Qui est censé t'arriver assez prochainement, le plus rapidement possible. Donc, c'est les nouvelles, l'arrivée, les visites, mais aussi ce qui peut te préoccuper le plus en ce moment. Et on a quelque chose de super positif puisqu'on a le soleil. Donc déjà, si on a le soleil dans cette conjoncture-là, on sent vraiment que quand même il y a des bonnes choses à venir. Ici, c'est plutôt positif. Pour moi, vous allez avoir la visite d'une personne qui va vous rendre heureux ou heureuse. Voilà, clairement. Ensuite, on va regarder la deuxième carte. La deuxième carte, c'est tout ce qui est chance, opportunité, gain. Donc, dans quoi tu auras de la chance? Alors, avec les poissons, pour moi, c'est tout ce qui est économie professionnelle, mais c'est quand même la chance et l'abondance qui peut caractériser cette carte-là. Donc, pareil, excellente carte, félicitations. Donc, on a un jeu qui démarre vraiment au quart de tour. Donc, on peut parler aussi de ce qui peut arriver pour toi, c'est de la chance dans le travail et une promotion, parce qu'il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir ici une officialisation. Donc c'est ce qu'on peut déjà remarquer. Ensuite, la troisième carte, donc du Petit Lenormand, quelle est-elle? Alors cette troisième carte, c'est... Alors comment dirais-je? C'est la carte des déplacements, des voyages, des changements, de tout ce qui peut arriver de loin. La clé, bah dis donc, on a toutes les bonnes cartes qui commencent dès maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a avec la clé ici concrètement? Par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages, pour moi j'ai l'impression que il y a une solution qui va être trouvée grâce à un voyage, grâce à un déplacement. Et ça va être, il va y avoir une abondance de solutions. Je pense même pas qu'il n'y en ait qu'une seule. Il va vraiment avoir une abondance de solutions. On est dans une période ici clairement de chance. Le soleil, les poissons et la clé, c'est vraiment quelque chose de positif. Cette carte-là, ça représente tout ce qui se passe dans ta maison, chez toi. On a le voyage, avec le vaisseau. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que tu vas peut-être quitter ta maison pendant un petit moment parce que tu vas tout simplement voyager. Ça c'est tout à fait possible. Mais pour moi, j'ai ce sentiment qu'il est question aussi d'un habitat, d'une maison qui est liée à l'étranger. Tu vas peut-être avoir les clés, tu vas peut-être investir, tu vas peut-être pouvoir avoir rapidement l'opportunité d'avoir des clés d'une maison à l'étranger. Voilà, clairement. Donc, je ne sais pas si ça peut déjà te parler, mais on a quand même des choses ultra précises. J'adore ce jeu. Ensuite, tout ce qui est énergie, santé, vitalité, accroissement. Et ben voilà, on a la carte, normalement c'est la carte de l'arbre, et là on a l'arbre. Donc là, on sent qu'au niveau énergie, vitalité, au top du top, on sent que tu es dans le thème.
Tu as peut-être quitté une période d'instabilité et de flottement pour vraiment te retrouver axé dans quelque chose de positif, dans une bonne condition. Donc tout va bien de ce côté-là. À côté. Alors, sur la carte numéro 6, c'est censé représenter un petit peu toutes les confusions, tout ce qui peut nous porter à confusion tout simplement, les troubles, etc. Parce que c'est normalement la carte des nuages. Alors, on a un cavalier. Donc, a priori, pour moi, tu ne vas pas spécialement avoir de troubles. Il y a juste une personne qui va venir à toi et qui peut être un petit peu inquiète par rapport à peut-être à sa santé ou par rapport à des histoires de famille. Voilà. C'est une personne qui peut arriver inquiète. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut te parler. Après, on peut avoir plus de particularités, mais ça, c'est quand même l'arrivée d'une nouvelle. C'est quand même quelque chose qui est important. Ensuite, sur la carte numéro 7, on a les rats. Les rats, c'est la carte de quoi? La carte numéro 7, c'est la carte, on a toujours quelque chose de toxique dans la vie, et là, on a les rats. Donc les rats, qu'est-ce que ça veut vous dire? Pour moi, j'ai l'impression que ici, il y a des prises de tête, c'est à cause de mensonges. Voilà. Tout ce qu'on peut te dire, tout ce qui peut être négatif, ça peut être des mensonges. Il peut y avoir des personnes qui viennent spécialement à toi pour te mentir, tout simplement. Donc on te dit de ne pas y prêter garde, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, là c'est l'emplacement du cercueil, c'est tout ce qui se termine, c'est tout ce qui est derrière nous. Ça peut être aussi le karma, les choses du passé. Alors, on a la carte numéro 21. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine, ça peut être lié à une maladie grave ou alors à une situation qui était handicapante, une situation qui t'empêchait. Mais pour moi j'ai l'impression qu'il pouvait avoir un stress par rapport à quelque chose qui t'handicapait ou le stress, par exemple ça peut être aussi pas forcément volontaire, le stress d'avoir une maladie, voilà. Il y a quelque chose, mais ça c'est en train, et fort heureusement, c'est en train de se terminer. Ensuite, ici, c'est la carte des bouquets, donc c'est la carte des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. On a une lettre. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on a des bonnes nouvelles et des bonnes surprises et qu'on a cette lettre? Déjà, on va sentir qu'on va avoir une bonne nouvelle qui arrive, des nouvelles heureuses. Voilà, donc, on est quand même majoritairement dans quelque chose de très très agréable. Ensuite, la carte d'après, c'est la carte des ruptures, des dangers, de tout ce qui peut être lié à des agressivités, s'il y en a, bien sûr, de ce qu'on souhaite aussi couper, de ce qu'on souhaite laisser derrière nous. Et là, on a une cigogne, tout simplement. Donc avec la cigogne, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? J'ai l'impression que il y a plutôt des bonnes nouvelles, il y a des choses... Alors, les bonnes nouvelles, ça va être quelque chose qui est... Nouvelle heureuse, c'est quelque chose qui va vraiment te rendre heureux, ça c'est le cas de le dire. Et les brusques changements, j'ai le sentiment que tu as peur. Tu as peur d'avoir une mauvaise nouvelle, d'avoir trop de mauvaises nouvelles, trop de mauvaises nouvelles en abondance. Et ça va être... Tu vas retrouver une période d'abondance, donc tu vas laisser un petit peu cette nervosité derrière toi. Alors, cette carte, c'est la carte de tout ce qui est dispute, querelle, mais aussi également sexualité, ou voire conflit pour certains. Alors, on a un chien, donc c'est plutôt positif. Alors, ça peut parler quand même de conflit entre amis, par exemple. Moi, je vois plutôt la dispute avec un ami. Alors, il y a une dispute avec un ami, avec la cigogne, on peut parler, peut-être c'est un ami qui est mère, donc plutôt une femme féminine. Peut-être parce qu'il y a une clé. Il y a une clé, il y a une solution qui va être trouvée justement pour se réconcilier avec cette personne. Ça peut être aussi une personne qui a des humeurs changeantes et il y a une possibilité de se réconcilier avec cette personne. Ça serait plutôt dans ce sens-là avec la clé au-dessus, comme ça. Ensuite, ici, on a les oiseaux. Et les oiseaux, c'est l'emplacement des oiseaux. Donc, c'est la carte de tout ce qui est dialogue, de tout ce qui est dialogue. Donc là on sent avec les oiseaux tu vas avoir beaucoup de dialogue avec un ami justement qui voyage, voilà, peut-être résoudre certaines choses par un dialogue. Voilà, il y a vraiment des cartes ici qui ressortent plus que d'habitude.
Alors, la carte d'après, c'est la carte de tout ce qui est... C'est la carte de l'enfant. Donc tout ce qui est lié à l'enfance, tout ce qui est lié à la jeunesse, à la nouveauté. Si tu as des enfants, par exemple, on a le lys. Donc on a quand même quelque chose qui est ici agréable. On va parler de l'enfance bien éduquée. Alors pour moi, j'ai l'impression que dans ton élocution, on va parler de toi en positive. C'est que tu es une personne saine et dans ton élocution, dans ta façon de parler, on va repérer que tu viens d'une famille qui t'a bien éduqué. Donc tu vas avoir un compliment sur l'éducation, sur la famille, etc. Voilà, si ça peut te parler. Ensuite, la carte d'après, c'est la carte du travail. Alors on a vu qu'il y avait des changements heureux dans le travail. Ben, on a l'étoile. Donc le travail, l'étoile, c'est quand même une sérénité, une situation sereine. Donc il y a un travail qui va être fait dans la sérénité. Donc peut-être pour certains, on peut parler d'un travail justement qui est lié ici à un uniforme, un port de l'uniforme, quelque chose comme ça. Mais il y a l'arrivée pour toi d'une bonne nouvelle au niveau professionnel et ça va te séréniser, ça va te calmer. La carte d'après, on a l'anneau, donc l'anneau, les constructions, et c'est dans la maison de l'argent. Donc on va pouvoir parler de rapport financier. Donc on peut parler d'une association financière. Il y a une association financière peut-être qui est liée avec le monde d'Internet. Il y avait quelque chose qui pouvait un petit peu te stresser parce qu'il y a sûrement des papiers à faire, mais c'est quand même une bonne chose pour toi de fait. C'est quand même quelque chose qui est considéré comme quand même de la chance pour toi. Ensuite, la carte d'après, c'est la carte des étoiles. Donc, c'est tout ce qui est lié à la sérénité, à la spiritualité, à l'espoir, aux vœux, mais pour certains aussi Internet, justement. Alors, on a le bouquet. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici avec le bouquet? Pour moi, en termes de sérénité, il y a le bonheur et l'espoir. Dans une situation qui était bloquée ici, surtout par rapport à une union, une alliance qui paraissait impossible, ça te perturbait, on sent que tu retrouves quand même la sérénité et l'espoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Pour moi, tu vas aussi retrouver la sérénité et l'espoir grâce au domaine professionnel. C'est comme ça que je vois les choses. On est vraiment dans quelque chose de très 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 positif. Ensuite, avec la carte ici, c'est la carte de tout ce qui est changement, déménagement, voilà, on va dire, voilà, la carte des grands changements. Alors, on a la lune, donc, en termes de changement, c'est pas ce qui est tout de suite, on va dire, c'est pas ce qui est tout de suite d'actualité. Ce qu'on peut comprendre ici avec les changements, hein, clairement. Alors, c'est la carte numéro 32. Pour moi, j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de changements. S'il y a un changement, ça peut arriver du côté d'une mère, de la mère. Il y a un courrier, il y a quelque chose qui peut se faire. Alors pour moi, je pense avoir compris. S'il y a un changement, on peut parler... Alors, tout à l'heure, j'avais parlé d'une amie qui pouvait être éloignée, avec qui il pouvait avoir des tensions, par exemple. Et il est tout à fait possible, justement, que durant ces tensions, il y a la mère de cette amitié, de cet ami, qui va faire en sorte qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un rapprochement entre vous. Mais avec la lune, c'est flou, on ne sait pas trop. Parce que peut-être que toi, tu ne vas pas le savoir. Si cette personne vient à toi, c'est peut-être parce que sa maman, lui a dit de se réconcilier avec toi. Alors, à côté, c'est la carte des amitiés, justement. Et on a le chien. Donc, l'amitié, 36, c'est la croix. On va te parler d'un ami qui est plutôt malheureux. Avec le flou, la lune, c'est quelqu'un qui cache ses émotions, mais qui a une profonde tristesse, une profonde instabilité, et vraiment qui se sent attristé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir clairement. Donc c'était peut-être une amitié avec qui tu t'es disputé. Cette personne supporte mal cette amitié. On en ressort, on en reparle ici. Hein. C'est quand même très intéressant. Alors, la carte d'après, donc ici, c'est la carte de tout ce qui est l'administration, l'officialisation, l'élévation. Ah, d'accord. Et on a un livre.
Donc ça reste quand même assez intéressant, cette histoire-là de livre. Donc, le livre, c'est quand même tout ce qui est secret. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des papiers administratifs, la banque, les impôts, voilà. Il y a des choses à faire, mais ça peut être aussi des choses administratives qui sont liées avec un héritage. Voilà. Ça peut être quelque chose qui sont liées à un héritage. Alors, ça pourrait être lié aussi à une amitié, ou peut-être que tu peux avoir aussi des nouvelles d'une personne, d'une amitié, quelqu'un qui pourrait travailler dans le domaine de l'administration ou des impôts, avec qui tu n'as plus de nouvelles et avec qui tu pourras avoir des nouvelles, par exemple. Voilà, ça peut être ce type de choses-là. Ensuite, à côté, c'est tout ce qui est relations sociales, relations publiques, etc. Et on a, qu'est-ce qu'on a ici d'ailleurs? On a le fouet, d'accord. Alors, pour moi, il y a toujours ce conflit avec cet ami qui ressort. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui garde des secrets depuis trop longtemps et il faut que la parole sorte, dans tous les cas. Ouais, il y a ce conflit. Et pour moi, il y a toujours cette particularité, en fait, de se dire que finalement, il faut résoudre. Alors, ça, c'est quand même très particulier. Ouais, il y a un conflit ici à résoudre. Donc j'ai l'impression qu'on parle énormément, surtout dans cette partie-là, de cette amitié. Donc c'est que dans un événement très proche, tu as sûrement cette amitié qui va venir à toi dans le but de se réconcilier. Ici, c'est la carte des obstacles, parce que c'est la carte de la montagne normalement, et on a la maison 4. Donc l'obstacle principal, c'est un problème familial. Il peut avoir un problème familial qui peut être lié à une femme, avec qui il y a eu déjà des disputes. Ouais, c'est quand même très particulier. Ouais, il peut y avoir une femme, voilà, avec qui il y a eu des disputes, et c'est une femme de la famille qui est quand même assez éloignée géographiquement, je dirais, hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Voir si les choses peuvent te parler. On peut constater que ça concerne ta famille à toi. Ouais, c'est ta famille à toi. Il peut y avoir des disputes vraiment qui se sont passées auparavant. C'est lié à une femme, voilà, c'est ça. Et une femme qui est assez éloignée. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles de, de ce qui a pu arriver, par exemple. Hein. Ensuite, ça c'est la carte du choix. Parce qu'on a toujours le choix, c'est la carte du libre arbitre. Et on a le cercueil dans le libre arbitre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ici? C'est la fin du libre arbitre, c'est la fin du cercueil. Alors pour moi, ce que je constate juste, c'est qu'il y a... Alors c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec, on va dire, le libre arbitre, le choix. C'est qu'il y a quelque chose à faire par rapport à un problème de réseau. Voilà, clairement. Dans une maison, il peut y avoir un problème de réseau, donc je ne sais pas si ça peut créer quelque chose. Mais j'ai aussi... Alors, je pense avoir compris. La maison, ça peut représenter toi. Tu étais peut-être dans une période où tu avais des tensions nerveuses assez importantes. Ça a pu te créer même peut-être des palpitations, des sensations de vertige. Tout ça, c'est en train de partir. Voilà. Donc en fait, c'est pas qu'on te donne le choix, c'est que finalement tu n'as pas le choix, on te dit que c'est le destin, c'est comme ça, donc c'est plutôt positif parce qu'il y a quelque chose qui s'en va. D'accord. Bon. On ne peut pas toujours avoir le choix tout le temps. La carte d'après, normalement, c'est la carte des rats. Donc c'est la carte de tout ce qui peut créer par exemple du souci, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette carte justement des rats? Ça peut être aussi tout ce qu'on peut perdre, tout ce qu'on peut nous voler, etc. Alors il y a l'amour, donc est-ce que les soucis vont arranger l'amour? C'est possible. Alors il est possible aussi que on va parler d'un amour karmique ici. Voilà, clairement. On va parler d'un amour karmique. Vous avez un lien avec une personne. Ouais. Et on vous dit que c'est avec cette personne que vous allez vous unir. Donc même si parfois il y a ce sentiment de se dire est-ce que l'amour va s'effriter? Non. C'est un lien karmique, vous êtes liés karmiquement pour être unis. En plus on a l'anneau juste au-dessus. Donc c'est quand même
très significatif. Justement à côté, on a la carte de l'amour et de la tendresse. Ah, et bien là on a votre autre. C'est pas une carte anodine, c'est la carte de l'autre, tout simplement. On parle de la personne qui vous est destinée, on parle de l'amour ici. Donc il y a une personne qui va être, qui vous aime, voilà, tout simplement. Il y a une personne qui a beaucoup d'amour et le fait d'être en votre présence, ça procure à cette personne énormément de bonheur. Donc là, que dire de plus? On a vraiment quelque chose de très agréable hein, ici. On a la carte de l'anneau ici, donc on va parler de contrat, d'association, de quelque chose de financièrement important, clairement. Ouais. Alors je regarde quand même avec l'étoile. Ouais, il y a quelque chose quand même de serein qui est en train de s'effectuer. Il y a une personne qui pense quand même à officialiser les choses avec toi. Clairement. Donc c'est plutôt positif. Ici, c'est tout ce qui est lié au secret. Ici, là. Alors je regarde juste si on voit tout bien dans la caméra. Alors on verra mal, donc du coup pour cette carte là je vais vous la montrer. Donc ici c'est tout ce qui est lié au secret. Alors pas forcément peut-être. Non, non, ça serait plutôt la carte de l'anneau. Donc là pour moi c'est plutôt tout ce qui est lié à l'union, au mariage, au contrat, aux accords. Un peu comme la maison 7. On a le serpent. D'ailleurs j'ai dit maison 7, on a le numéro 7 qui est sorti. Donc on a ici le serpent. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici concrètement le serpent? Alors déjà, on a beaucoup de sentiments. Alors on a une personne qui est attachée à vous, qui va être aimant, qui va être chaleureux envers vous. Mais j'ai ce sentiment qu'il y a un contrat qui doit se faire, il y a une officialisation en amour, mais il y a toujours un doute sur l'infidélité. Vous ou l'autre avez peur qu'il y ait une infidélité, avez peur de passer le cap d'officialiser l'union, justement pour ne pas souffrir d'une infidélité. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça peut être quand même quelque chose qui te stresse ici. Ensuite, on a cette maison, c'est la maison des secrets. Alors c'est juste à côté. Tout ce que ça peut être aussi les études, les papiers, l'administration. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt plus l'administration que les secrets en soi-même. Mais ça peut être, voilà, il y a quelque chose, il y a des papiers qui sont liés à l'administration, mais pour moi ça serait plutôt quelque chose de notarial et quelque chose qui est toxique depuis bien longtemps. Si ça peut te parler. Ensuite, ça va être la carte de ton autre. Alors, est-ce que je me suis pas plantée? Non, pas forcément. Donc là, on a les secrets. Non, ça c'est la carte de la lettre, hein, voilà. Les nouvelles, hein, la nouvelle qui arrive à toi. On a un ancrage. Donc on a une nouvelle qui arrive à toi et c'est une nouvelle qui est bien entendu liée à l'ancrage. Tu vas pouvoir t'ancrer dans une situation, c'est une nouvelle officialisante. Pour moi, c'est une nouvelle assurée. Il est sûr que tu vas recevoir des documents importants et c'est assuré. C'est sûr que tu vas recevoir et c'est quand même, voilà, ça va être des papiers, ça va être des documents, voilà. Donc quelque chose peut-être que tu attends et que tu vas recevoir, voilà. Donc voilà, bon. Ça c'est la carte de l'autre. On a la faucille avec la carte de l'autre, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir ici nous dire? Il est possible que ton autre, ça soit quelqu'un qui ait quand même beaucoup de pulsions, on va dire, sentimentales, mais ton autre est quand même une personne qui est ancrée. Et j'ai ce sentiment qu'on a voulu peut-être accuser ton autre. Il y a des rumeurs concernant ton autre, d'une personne, alors pourtant on la sent ici extrêmement chaleureuse et aimante, mais d'une personne quasiment bornée, têtue, ancrée, machiste. Et ça peut aussi vouloir nous parler de certaines amitiés, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu des disputes avec des amitiés par rapport à tout ça. Voilà, clairement.
Toi, tu as bien sûr ici, donc là, ça c'est toi. Donc on sent que tu es prêt à rompre avec certaines choses, avec certains ancrages. Tu es une personne plutôt innovante qui aime tester des nouvelles choses et tu vas pouvoir construire ton foyer comme toi tu le sens. Pas comme les traditions le veulent, comme toi tu le sens, et on te sent particulièrement heureuse ou heureux d'avoir cette nouvelle-là. Là, c'est la carte de tout ce qui est réputation, droiture, paix, etc. La réputation. La réputation, on a l'aspect social. Donc déjà, on parle d'une réputation sociale, c'est le jardin public, une réputation publique. Voilà, bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant vis-à-vis de ça? Oui. En fait, on te parle, alors c'est marrant parce que on peut parler de toi comme une personne qui est née dans un milieu plutôt noble, voilà, avec de vieilles familles, de choses comme ça. Voilà, il y aura des conversations sur ça. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est quand même très flou, hein, pour le moment. À côté, on a la chance, et c'est tant mieux, parce qu'à côté, c'est la carte du soleil, c'est-à-dire que c'est la carte de tout ce qui vous rend heureux, de tout ce qui est succès, triomphe. Donc, le soleil, on le retrouve ici, succès, triomphe, grande chance, tout simplement. Grande chance également dans les contrats, je pense, professionnels et les promotions, et ça, c'est vraiment ce qui va te rendre heureux, voire heureuse également. Heureux et heureuse, hein, pareil. Ensuite, ça c'est le domaine de la spiritualité, de la religion, des intuitions, des émotions. On a ici le choix. Ouais. Alors, ce domaine-là, avec le choix, qu'est-ce qui nous symbolise ici? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, tout simplement. Il y a un choix à faire par rapport à l'intuition, par rapport au domaine de la philosophie, de la religion, de la façon de vivre, hein, tout simplement. Et pour moi, ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a un choix à faire, c'est karmique. On sent que de toute façon, on est à un tournant de sa vie. Tu es un tournant de ta vie où, par rapport à ta philosophie, ta façon de vivre, les choses sont en train de changer. Les cartes du dessous, alors je suis pas sûre pareil qu'on les voit bien, je vais vous les montrer de toute façon. On a ici la carte de la solution. Et dans la carte de la solution, on a l'ours. Dans quelle solution, quel va être ton moyen pour trouver justement quelque chose? Pour moi, tu vas avoir une solution à porter sur un éventuel problème financier. Donc ça, bah, c'est la bonne nouvelle, hein. Un éventuel problème financier, tu vas pouvoir t'ancrer dans les finances, tu vas pouvoir bien sûr te sentir beaucoup mieux. Donc on a quand même quelque chose qui fait plaisir sur ça. Ouais. Sur le renard. Le renard, il est à quelle place celui-ci? Le renard, il est à la place des poissons et on va parler des professions. On va parler des professions alors peut-être, tout à l'heure il y avait la carte de ton travail, toi en tant que salarié, mais là on peut parler de ton entreprise, de ton travail, de ton secteur, tout simplement d'activité. Et avec la carte du renard, justement, c'est la carte du travail, donc c'est vrai qu'on revient sur le travail, donc on peut parler de sérénité dans le travail, surtout dans les activités commerciales ou activités libérales. Voilà. On sent qu'il y a un changement qui va se faire radical, mais ça va être ultra positif pour toi. Ensuite, on a l'ancrage, voilà, tout simplement. L'ancrage. Dans quoi tu vas pouvoir te stabiliser? Dans quoi tu vas pouvoir continuer? Le doute. Alors, est-ce que tu es une personne qui a toujours de l'anxiété et là les doutes peuvent persister? Alors pour moi, il y a quelque chose qui va persister pendant encore un petit moment, c'est l'inquiétude vis-à-vis de l'infidélité. Ça reste toujours. Peut-être que dans ton enfance, tu as pu être marqué par l'infidélité d'une personne et ça met en toi quelqu'un de toujours rusé, qui est toujours en train d'analyser la situation sentimentale d'autrui, etc. La dernière carte, c'est la carte de la croix, donc sur quoi on met fin. Alors, il y a toi. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si il y a toi dans cette situation-là. Alors, c'est pas quelque chose qui est négatif. C'est juste que c'est peut-être la fin d'un toit et qu'on est en train de se retourner ici vers un toit justement nouveau.
il y a quelque chose de positif qui est en train de s'établir. Mais pour moi, ce que tu vas surtout mettre fin, c'est à une situation malheureuse. Tu as pu vivre quelque chose qui t'a rendue malheureuse, qui t'a mis beaucoup de doutes en public, quelque chose qui t'a fait perdre ta confiance en toi. Et ça, on te dit, justement, ça c'est la super bonne nouvelle, on te dit, mais ça c'est fini. Ça, c'est la fin. Tu peux passer à autre chose. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lire un peu, on va relier les cartes. Dans la maison 1, donc la maison des nouvelles, de l'arrivée des nouvelles, on avait le soleil. Et on voit qu'il y a pour toi l'arrivée d'une bonne nouvelle. Ça, c'est déjà ce qui ressort ici. Une bonne nouvelle qui vient à toi. Et ça, c'est vraiment positif. Je suis en train d'analyser un petit peu. Donc, ça peut être aussi une personne qui va te rendre visite. Et c'est une personne qui est, bien entendu, agréable. La carte du soleil, elle est là. Et il y a un ours. Donc déjà, si cette personne te rend visite et cette personne est agréable, il est possible que cette personne va te faire plaisir. Voilà, c'est une personne qui peut dépenser pour toi sans compter. Voilà, c'est quelque chose. Il y a un ours qui revient là, et l'ours, c'est quand même la force et l'argent. Donc on a une personne qui va être fière, par exemple, de dire non, je veux participer. Ça peut être voilà, ce type de message-là, tout simplement. Donc, toi, avec le soleil, c'est quelque chose qui, bien évidemment, te rend heureux, même sur le plan, j'ai envie de dire, financier, hein, clairement. Ça va, en fait, ça parle de temps. Donc, il y a une personne qui arrive, toi, tu vas être heureux ou heureuse. C'est une personne qui va dépenser pour toi, voilà, clairement. Ensuite, ça, c'est en termes de chronologie. Ce que l'on peut comprendre ici, ça, c'est important. C'est peut-être aussi une chance financière, mais en tout cas, si cette personne vient dans ta vie, cette personne, parce qu'il y a la chance aussi ici, je vois, c'est une personne qui de toute façon t'apporte beaucoup de chance. C'est une personne qui est bien dans ta vie, et c'est, voilà, il faut que cette personne soit dans ta vie, en tout cas, c'est tout ce que l'on peut ressentir ici. Voilà. On peut sentir aussi par la suite que tu vas avoir à partir de ce moment-là une grande chance dans le domaine finance, dans le domaine des contrats. Il y a quelque chose de super positif qui arrive pour toi. Voilà, donc une grande chance pour moi, c'est vraiment ces contrats, ces promotions professionnelles, etc. Ça, c'est la suite. La suite, j'ai envie de dire, de l'aventure, hein, clairement. Avec les poissons ici, où sont placés normalement les poissons? Les poissons, ils sont placés ici. Et pour moi, il y a le renard. Donc si je te parle de contrat, de travail, d'investissement, de promotion, on parle vraiment de toi, ici, avec le renard, l'emplacement des renards, on parle vraiment de toi ici en tant que salarié. Ouais. Et c'est vrai qu'en tant que salarié, on peut sentir avec l'étoile une certaine sérénité. Tu vas avoir une tranquillité professionnelle. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va te stabiliser. Et on le sent tout de suite, cette chose qui va te stabiliser va te rendre heureux, voire heureuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Donc, il y a une sérénité, il y a un bonheur qui arrive pour toi. Et ça va être sous forme de lettres, sous forme de messages. Ça peut être un mail hein, également. Donc tu as quand même toutes ces bonnes nouvelles qui s'offrent pour toi. Donc la bonne nouvelle, la lettre qui vient. Donc ça c'est assez intéressant. Et pour moi cette lettre c'est vraiment la chance. Hein, parce que c'est relié avec le trèfle ici. C'est vraiment la chance clairement de ta vie. Non, le trèfle c'est le soleil, donc c'est plutôt relié avec l'ancrage. Ça va être une chance pouvoir de t'ancrer dans quelque chose, dans un travail. Ouais, il y a cet ancrage. Ça peut être aussi financier, bien entendu, mais il y a quand même cette notion ici d'ancrage très intéressant qui ressort. Ouais. Et cet ancrage, ouais, il y a cet ancrage.
Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ressort ici et qui est du domaine du professionnel. Ça, c'est important. Dans le domaine sentimental, il y a toujours cette peur de l'infidélité qui peut ressurgir. Pourtant, cette personne, il y a une personne qui vient vers toi toujours avec des bonnes nouvelles, mais je pense que c'est plutôt l'autre, voilà, parce qu'il y a le cavalier quand même. Donc pour moi, je pense que c'est ton autre personne, la personne de ton cœur, qui a toujours peur de cette infidélité, qui a peur que peut-être cette personne a souffert d'infidélité, elle a peur que toi tu sois pareil, infidèle, voilà, clairement. Donc c'est une personne qui vient à toi, qui vient t'apporter plutôt du bonheur, hein, cette personne elle est chaleureuse, mais c'est vrai qu'elle a du mal parfois à camoufler. Alors je pense que c'est parce qu'elle t'aime énormément et que cette personne n'a tout simplement pas envie de te perdre. Donc c'est quand même très précis hein, comme succès, et cette personne te considère réellement comme la chance de sa vie, là clairement. Donc là, je suis en train de regarder les cartes qui peuvent ressortir. Donc, le soleil, c'est le bonheur. Donc, on sent vraiment un bonheur dans des contrats, dans tout ce qui est économique, une lettre que tu vas recevoir. La clé, pour récapituler, c'est quand même quelque chose d'important. C'est une solution qui est trouvée par rapport au monde économique. Ça peut être aussi une abondance de solutions. Il existe plein de solutions avec un ami qui voyage, il y a quelque chose. Il y a un contrat aussi qui peut être fait à l'étranger, ça c'est aussi quelque chose qui ressort. L'arrivée de la nouvelle, il y a quelqu'un qui vient serein face à toi, mais cette personne elle peut quand même dévoiler des petites inquiétudes. Donc ça peut être la personne qui t'aime qui peut voilà, te dire je suis quand même un peu en inquiétude, etc. au niveau sentimental. Pour moi, j'ai l'impression que tu vas recevoir une nouvelle officielle sur quelque chose qui était officieux et qui va peut-être mettre fin à une instabilité ou quelque chose comme ça. Tant que la nouvelle n'était pas officielle par écrite, tu avais toujours ce sentiment-là d'instabilité. On a l'étoile, c'est la sérénité, mais c'est aussi la protection. Donc, il y a quelque chose, il y a une arrivée, il y a une nouvelle par rapport à la famille qui va mettre fin à quelque chose. C'est vraiment la sérénité, ça va être la fin d'une période par rapport à la famille qui peut être stressante, et cette arrivée de nouvelles va séréniser, pérenniser tout le monde. La dague, la bague, l'anneau, c'est vraiment une alliance. Donc, on va parler d'une alliance avec la personne de ton cœur. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a des petits doutes, il y a un petit stress, ça peut venir, je pense, de l'autre personne. Pourtant, on sent qu'il peut y avoir une relation sereine, et s'il y a une alliance, on peut parler d'une jolie déclaration en amour. Il faut laisser un peu de temps à l'autre. La lune, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, donc il est possible que tu reçoives des nouvelles, mais il y a quand même quelque chose de toxique, il faut mettre fin. Il y a peut-être une personne un peu spirituelle dans ta vie qui est un peu toxique, qui te dit des fausses informations, il faut faire attention aux mensonges. La croix, c'est la Trinité, mais c'est aussi l'accomplissement, la fin de quelque chose, c'est quand même une carte qui est importante, c'est la fin avec la lune du doute. Avec la tour, on est dans le concret, on n'est plus dans l'instabilité. Donc ça peut être par des papiers, par des documents, on va de nouveau avoir une stabilité qui s'offre à vous. Donc le livre représente quand même également tout ce qui est secret. Donc c'est la fin des secrets. Il y a une amitié, quelqu'un qui est ancré, qui va peut-être pouvoir livrer ce qu'elle a sur le cœur, mais moi c'est dit. Par rapport au foyer, parce que ça c'est quand même la carte du foyer, c'est important, on peut parler d'enfants dans le foyer, de liens de famille, beaucoup d'enfants, de famille, de choses qui se passent bien. Et il y a aussi des problèmes de famille qui vont pouvoir être résolus par rapport à une mère avec qui il y avait un conflit. Voilà, ça c'est lié au foyer. L'amour. On sent qu'il y a un amour karmique ici, clairement, qui arrive, et c'est la chance de votre vie de pouvoir vous unir officiellement avec l'autre. L'autre t'aime, cette personne est heureuse de te retrouver avec toi, et elle doit faire un choix dans sa vie, et ce choix c'est d'être avec toi parce qu'elle sait que tu es la chance de sa vie. Voilà, clairement. La chance, justement, elle est ici. On peut voir qu'il y a une chance amoureuse. Alors il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont pu t'envier ou se mêler, que ce soit positivement ou négativement.
mais j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Le choix n'appartient qu'à toi, tu vas laisser derrière tout l'avis des gens qui te donnaient des conseils comme si tu étais un petit enfant en amour, et tu vas te concentrer sur ton avenir, sur toi, sur ce que tu as envie de vivre, tout simplement. Clairement. Et toi, bien évidemment, pour finir, c'est fini les doutes. Maintenant, c'est vrai que tu t'accomplis socialement. Voilà, tu t'accomplis socialement, tu n'es plus dans le doute, tu fais, voilà, c'est comme si tu étais devenue une grande personne, tu es avec là, tu es avec tes idéaux, et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Les cartes centrales parlent quand même d'un dialogue, d'une discussion. Hein. Il y a un dialogue, il y a un ami qui est loin, qui voyage, qui veut assainir une situation, peut-être calmer quelque chose, peut-être grâce à sa mère. En tout cas, il y a une femme qui a une influence de mère et qui souhaite sûrement une réconciliation entre toi et un ami, parce qu'il y a eu des non-dits, et depuis ces non-dits, depuis ces secrets, il y a une coupure, voire même peut-être des disputes qui ont pu être faites. Je pense que l'autre personne, si elle a agi avec toi, c'est qu'elle est profondément immature. Et peut-être que dans sa maison, justement, il y a quelqu'un qui a parlé, pour mettre fin à tout ça. Donc ça, c'est le centre, c'est le sujet de tout, clairement. Le haut, c'est tout ce qui est lié à la, on va dire, à la spiritualité, ici. Donc la spiritualité, on peut voir un bonheur spirituel, un bonheur sur la montagne. Donc c'est-à-dire qu'enfin, on est au-dessus de tous les problèmes, on se sent beaucoup mieux ancré dans une situation. Ça, c'est l'effet concret. L'enveloppe et le bouquet. Donc concrètement, tu vas avoir une nouvelle qui te rend heureux. Une nouvelle par écrit qui te rend heureux. Il y a quelque chose d'officiel dans tout ça. Ça, c'est les autres. Voilà. Je pense que ton autre a des doutes. Voilà. Il faut que ton autre mette fin à des doutes. Parce que si toi, tu es dans le soleil, l'autre a encore des doutes. Mais c'est des peurs toxiques, de jalousie, etc. Les cartes du bas, ça représente tout ce qui est justement toxique, tout ce que tu dois laisser derrière toi. Alors on a justement le serpent et le choix. Donc là pour moi j'ai l'impression que de toute façon c'est comme si on voulait te laisser un choix, mais il y a quelque chose de toxique par rapport à un choix. On te demande pas de choisir ici obligatoirement. Voilà, clairement. Puis si on veut synthétiser un petit peu le tout, hein, on peut parler de contrats, de finances qui peuvent favoriser ta vie professionnelle, et ça va mettre fin à des doutes pour toi. Voilà, clairement. J'espère que tu as apprécié ce petit Lenormand, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, dites-moi votre avis. Au revoir.